fait des formations par alternance et là on essaie de mettre en place un CS en agriculture biologique, c'est un CS de production, hein, donc pour former des gens qui seront techniciens, soit agriculteurs, soit salariés d'exploitation, qui vont se former sur une durée de 1 an, dont 12 semaines en formation, le reste chez un employeur. Donc si ça intéresse des employeurs potentiels, si ça intéresse des jeunes ou des moins jeunes, de venir nous voir pour qu'on mette en place cette formation qui va permettre de développer l'offre de main-d'œuvre en agriculture biologique et qui permet à des gens éventuellement de mieux asseoir leur projet d'installation en agriculture biologique. Écoutez, en tant que représentant du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, je suis très heureux d'être ici à cette inauguration du Tech & Bio. Le Crédit Agricole est partenaire privilégié de cette opération. Ça va de soi dans la mesure où l'activité biologique ou les pratiques alternatives pour l'agriculture conventionnelle sont des éléments de gestion et de performance des entreprises agricoles. Les aspects environnementaux souvent peuvent être perçus comme une contrainte, mais il n'empêche que souvent elles ont leur utilité et que souvent l'aspect économique, après une contrainte environnementale, l'aspect économique devient une évidence et dans ce cas-là, je dirais l'adhésion des agriculteurs est plus favorable dans ces termes-là. Donc l'accompagnement des projets en agriculture biologique en ce qui concerne les installations des jeunes agriculteurs se fait de la même façon que pour une entreprise agricole conventionnelle. Nous partons de la motivation de l'individu, du candidat, de la cohérence du projet, de sa viabilité économique et nous avons d'excellents dossiers, d'excellents candidats à l'installation en agriculture biologique comme nous en avons d'excellents en agriculture conventionnelle. Il était important pour nous, FDSEA, d'être présents sur ce salon Tech & Bio. Je vous rappelle que nous représentons tous les agriculteurs, quelle que soit la production et quel que soit le moyen de production. Ce salon permet de faire connaître les différentes techniques autres que chimiques et qui peuvent être adaptées à tout type d'agriculture et surtout à l'agriculture conventionnelle. Ça peut être un palliatif par rapport aux produits de traitement, ça permet d'entretenir ces terres d'une autre façon et ce n'est pas forcément adapté et que pour les bio. Nous sommes présents aujourd'hui sur le stand GDS GTV où nous souhaitons présenter tout ce qui est qualité du lait pour travailler avec les éleveurs qui ont des problèmes de mammites. Sur le parasitisme pour mettre en avant les rotations de pâture pour éviter de mettre en place des traitements tant que possible selon le parcellaire des éleveurs. Et puis pour présenter tout ce qui est homéopathie, aroma, phytothérapie. D'ailleurs, il y a une formation de prévue où tout éleveur peut s'inscrire le 22 et 23 juin au GDS. Aussi parler de tout ce qui est prévention dès lors qu'il y a des mouvements de bovins, des installations ou des regroupements de cheptels pour éviter au maximum d'amener des maladies chez soi, que ce soit de la BVD, de la paratuberculose ou de la néosporose. Donc on propose des simulations aux éleveurs pour le parasitisme sur le stand et puis on a même mis un petit quiz en place pour pouvoir échanger aux éleveurs pour limiter tout ce qui est l'utilisation d'antibiotiques. Donc rendez-vous au stand GDS. Vétérinaire conseil au GDS de la Mayenne. On participe donc à cette journée, à ces 2 journées Tech & Bio, notamment sur le stand santé animale. Donc j'anime 2 présentations, enfin une présentation le matin et l'après-midi, sur une formation éleveur-infirmier. C'est une formation qui est présentée aux jeunes installés, aux jeunes agriculteurs en voie d'installation, en cours d'installation ou dans les premières années. L'idée, c'est d'amener vers la prévention au maximum et d'éviter toute pathologie ou toutes des conséquences des maladies sur l'exploitation. La formation éleveur-infirmier, c'est surtout aussi une formation destinée à donner des conseils ou de former l'éleveur à bien examiner ses animaux. On l'a constaté hier dans les premières présentations avec un vétérinaire de la Mayenne qui pratique de l'homéopathie. Qu'on soit en conventionnel ou en éleveur bio, l'observation des animaux est capitale pour déterminer à quel moment on va mettre en place les traitements, mais surtout détecter au plus tôt les maladies. Donc bien connaître son cheptel et puis savoir quand on a un animal malade, que regarder en priorité. Je peux donner les 6 indices majoritaires. La température, le premier élément, les bouses, la rumination, l'alimentation en général.
observer la vulve, les urines, enfin c'est surtout au moment de la reproduction, au moment du vélage, la mamelle, bon, surtout pour les producteurs laitiers, et puis dernier élément, la tête, peut-être un peu l'observation, le port de tête, l'œil, la gueule, tout ça. Clazel est un organisme de conseil et de service auprès des producteurs de lait. Sa mission première est de servir tout type de producteurs, qu'il s'agisse de producteurs en agriculture conventionnelle, raisonnée, durable ou bio, bien évidemment. Pour ce dernier point, que Clazel est présent au rendez-vous Tech & Bio et a répondu à la sollicitation de la Chambre régionale d'agriculture. Nous avons donc plusieurs dizaines d'adhérents bio au sein du Clazel, donc qui sont suivis régulièrement par 2 conseillers spécialisés en agriculture biologique, tant sur des techniques agronomiques que des conduites d'élevage en particulier, y compris la prévention sanitaire. Nous proposons aux éleveurs à la fois du conseil individuel sous forme de prestations en demi-journée, où nous venons sur l'exploitation donc pour faire un audit assez complet de l'exploitation et donc bien évidemment en particulier de l'élevage laitier. Et nous proposons également au Clazel une forme d'animation de groupe qui se passe, on va dire, sur un rythme trimestriel avec comme objectif principal l'échange d'expériences entre agriculteurs et l'appui technique des échanges d'agriculteurs. Je suis aujourd'hui une vingtaine d'élevages sur la Mayenne et la Sarthe, et donc en appui technique. Donc, alors cela consiste essentiellement à baser l'alimentation sur la qualité des fourrages, et donc avec beaucoup de mise en place de prairies multi-espèces, graminées, légumineuses. L'idée étant d'être le plus autonome possible au niveau alimentaire, avec le moins d'intrants possible achetés à l'extérieur. Avec les éleveurs, on met en place des luzernes, des raigrats anglais, trèfles blancs, enfin des multi-espèces avec beaucoup de trèfles, et, en mettant la base de l'alimentation essentiellement sur l'herbe. Et puis en volume fourragé, comme on est souvent juste en fourrage sur l'année, donc beaucoup de mise en place de mélanges céréaliers, triticale, avoine, pois, vesse, sur lesquels il n'y est mis aucun désherbant, aucun fongicide, donc qui respecte complètement les cahiers des charges bio. Donc ceci peut être mis en place aussi en agriculture conventionnelle, et d'ailleurs dans mon secteur, comme je suis aussi des élevages en conventionnel, eh bien, on met aussi en place les mêmes choses aujourd'hui, donc en allant dans le sens de l'environnement, c'est-à-dire avec moins d'intrants et plus d'herbes en base de l'alimentation.